Erev Tov, Chodesh Tov U'Mvorach, donc Parashat Toldot. C'est bon au niveau du micro? Super. Donc la paracha, Evede Toldot Yitzhak ben Avraham, Avraham, Olid et Yitzhak. Voilà que Yitzhak, donc c'est le fils d'Avraham, et Dieu de la Torah, et Yitzhak ben Arbaim Shana. Yitzhak, il a 40 ans, quand il va se marier avec Rivka. Rivka, tout le monde connaît, Bat Betuel, la sœur de Lavan. Et voilà que Vayetar Yitzhak Lachem, Lenochach Ishto, qui a Karaï. Il y a Yitzhak qui va faire des tfilotes à Kadosh Baruch Hu, parce que sa femme, elle est stérile. On sait très bien que Avraham Avinu, lui aussi, il était stérile, parce qu'il fallait couper de Terach. Stérile, ça veut dire qu'il ne peut pas avoir une continuation de Terach. Ça ne peut pas continuer. Terach, ça s'arrête. Et voilà qu'Avraham, il ne peut pas avoir d'enfant, il a un enfant. La même chose, Sarah. Mais voilà que Rivka, elle est à Kara. Et ce soir, on va parler un petit peu dans la suite de la force de la tfila. Est-ce que c'est bien de prier et d'insister à Kadosh Baruch Hu? Mais d'abord, on va voir quelques mots sur la paracha. Donc, Vayetar. Shmaya ben Rachel, l'Efoua Shlema Bezrat Hashem. Donc, voilà que Vayetar Yitzhak, il va prier les Nochach en face de Ishto. C'est qui Ishto? Sa femme. Pourquoi je ne dis pas Nochach Rivka? C'est un secret, on ne dit pas comment elle s'appelle sa femme? Qui a Kara, elle est Akara. Elle est stérile. Vayeter lo Hashem vata'ar Rivka Ishto. Ah là, ça y est, on me dit comment elle s'appelle. On a dévoilé le secret et on me redit que c'est sa femme. Vata'ar Rivka Ishto. Rappelez-vous, on reprendra ça plus tard. Il nous dit Rashi, Yitzhak, il est en train de prier, il prie. Et Akadosh Baruch Hu, il a écouté à qui? À elle ou à lui? Il nous dit Rashi, lo, velo la. À elle, à lui et pas à elle. Pourquoi? Parce que d'habitude, il faut écouter. Qui Akadosh Baruch Hu, il écoute plus? Les hommes ou les femmes? Les femmes. Et là, Rachid avait une question. Pourquoi? On voit dans la Gemara, à plusieurs histoires, la Gemara raconte qu'il y avait Maroukva, qui donnait de la tzedaka avec sa femme, et un jour, il donnait le matana beseter. Et voilà qu'un jour, il est en train de courir, parce qu'il a eu peur que le pauvre, il va voir c'est qui. Ils se sont cachés dans un four, et le four, il était encore brûlant. Et lui, il a commencé à se brûler les pieds, et sa femme lui a dit, c'est bon, pose tes pieds sur moi, tu vas pas te brûler. Je dis, quoi, toi, tu es plus grande que moi? Moi, je suis au Beth Midrash toute la journée. Elle me dit, oui, mais moi, je donne à manger aux pauvres directement une bonne soupe, un plat, à manger. Ils n'ont pas besoin d'aller se préparer à manger. Toi, juste, tu donnes l'argent. Donc, quand je te donne l'argent, ta tefila, elle est moins acceptée que moi. La même chose, la Guédé Al-Gmara, il y avait Abba Chilkia, le petit-fils de Chonia Maagel, Chazak Baruch. Il était... Chachamim, ils viennent chez lui pour faire des tfilotes, parce qu'il manquait de la pluie. Il monte avec son épouse dans la aliyah, à l'étage chez lui à la maison, sur le gag. Il commence à prier. Et Chachamim, ils voient que les ananim, les nuages, ils arrivent du côté de son épouse. Alors ils ont dit quoi? Son épouse, elle est plus grande? La tfila de son épouse, elle est plus importante? Oui. À quel niveau? Que son épouse, encore une fois, c'est elle qui s'occupe d'Achnasat Orchim. Le mari, il vient, il invite, mais c'est qui s'occupe à la maison? La femme. Celle qui donne, c'est la femme. Du coup, la tfila d'une femme, elle est plus écoutée. Du coup, il demande, Rashi, lo, velo la, à lui et pas à elle. Il dit, Rashi, oui, nachon. Ici, c'était spécial. Pourquoi? Parce que lui, c'était un tzaddik, le fils de tzaddik. Il avait, son père c'était Abraham, elle c'était Rivka, son père c'était Betuel c'était un rachat. Donc du coup on écoute qui plus?
le tzaddik ben tzaddik. Mais tout le monde sait, Rabotai, qu'est-ce qui est plus dur? De faire Shabbat dans une maison où on ne fait pas Shabbat? Ou dans une maison où on fait déjà Shabbat? Qu'est-ce qui est plus facile? D'être religieux dans une maison où on est tous religieux? Ou quelqu'un il va te dire, ah tu sais, chez moi je fais à peine la Torah, je fais déjà le rabbin de la famille. Parce que lui il fait à peine Torah ou mitzvot, mais pour sa famille qui n'est pas religieux, ça s'appelle déjà être rabbin pour eux. D'accord? Donc qu'est-ce qui est plus dur? D'être religieux dans une famille de religieux? Ou d'être religieux dans une famille où tout le monde n'est pas religieux? C'est évident que c'est beaucoup plus dur quand les parents ils sont rachats. Alors comment ça se fait qu'Akadosh Baruch Hu, il écoute la tefila de Yitzhak parce que son père c'est un tzaddik? Au contraire, qui a beaucoup plus de mérite? C'est Rivka. Question de Rav Dessler. Il dit Rav Dessler, Nachon. D'habitude c'est comme ça. Le tzaddik, quand son père il est tzaddik, il y a quelqu'un qui arrive d'un endroit qu'il était rachat, cette fille-là, à lui, elle est plus écoutée. Mais est-ce que vous savez c'est quoi un tzaddik qui vit dans l'ombre parce que son père, c'est un grand Talmid Chacham? Il vient dans un endroit où personne ne fait attention. Il est religieux parce qu'on croit que c'est normal. C'est comme ça, tu es religieux, ben c'est normal. Moi, j'ai grandi dans une famille, Baruch Hashem, tout le monde est de Torah, mon père, c'était un grand Talmid Chacham, mon grand-père, et ainsi de suite. Tu es le 8e de la famille, où tout le monde, c'est des Talmid Chachamim dans la famille. Alors tu arrives, tu es spécial, tu n'es pas spécial. Quand tu as envie d'être, est-ce que tu te fais remarquer? C'est normal, ton chemin, il est déjà tracé avant. Est-ce que on va te donner un quoi? École à Kavod que tu es parti étudier? On ne prête même pas attention, c'est normal. Si tu n'étudies pas, on te crie. Qui t'a donné un Kavod? Tu voulais faire une bêtise, on t'a déjà crié. Avant que tu as voulu la faire, on t'a déjà crié. Alors quoi, c'est une grandeur de réussir à le faire? D'un côté oui, d'un côté non. Ça veut dire que réussir à trouver sa place, réussir à le faire, pas parce que tout le monde fait les choses, je dois le faire, mais le faire avec conviction, avec amour, avec marshava, et prendre réellement, alors c'est encore plus dur quand son père il est Talmid Chacham, encore plus dur. Et dire Rav Dessler, vous imaginez Abraham Avinu, Yitzhak il aurait pu choisir le même chemin qu'Abraham et garder, il a du chesed, moi aussi je fais chesed. Il est parti, il a fait un travail à part complètement. On sait très bien qu'on ne dit pas dans la tefila Eloké Abraham, Yitzhak ve Yaakov. Pourquoi on dit Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, ve Eloké Yaakov? Parce que chacun il a fait un travail à part. Chacun il a fait comme s'il n'avait pas son père. Et ça c'est encore plus dur quand j'ai un père pareil. Encore plus dur. C'est vrai que Yitzhak il a fait un travail comme si Abraham Avinu n'existait pas. Et ça, c'est encore plus dur de faire. C'est la raison que la grandeur de Yitzhak, elle était tellement grande que cette fille-là, elle était encore plus acceptée. C'est pour ça qu'il dit Rashi, lo velola. Top. Voilà que la Torah, elle continue. Vaïtrotsetsu, voilà donc, elle tombe enceinte. Elle a quel âge? 23 ans. 10 premières années, elle avait 3 ans. D'après le Rav de Mefarshim, elle avait 3 ans. 10 ans, il a attendu pour qu'elle puisse tomber enceinte. 10 ans, il a attendu voir qu'elle était à Kara, qu'elle n'a pas d'enfant. Et voilà que elle a 23, lui, il a 60 ans. Il a 60 ans. Et il prie pour sa femme. On verra plus tard, on reviendra sur ça. Et elle tombe enceinte. Elle est toute contente. Mais voilà que tout le monde connaît l'histoire. Elle arrive à côté d'un Beth Midrash et le bébé il veut sortir. Elle arrive à côté d'une boîte de nuit, la Avodah Zara. Qu'est-ce qui se passe? Il veut sortir. Et attends, mon fils, il est pas net. Il est un jour religieux, à moitié religieux. Une fois oui, deux fois non. Il va au Beth Midrash, il va à la choule, il fait des bêtises. C'est bien d'avoir un enfant qui va à la choule, qui fait des bêtises? Non. Qu'est-ce qu'elle a dit? Je veux pas un qui est moitié-moitié. Je veux ou un religieux ou un pas religieux. Mais pas un qui fait moitié-moitié. Ou tu crois en Kadosh Baruch Hu et tu te travailles, ou tu y crois pas et tu fais n'importe quoi. Mais tu peux pas dire je vais à la tefila, je mets mes tefilines et je fais n'importe quoi. Ça marche pas. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie vers elle demandait au Navi, au Beth Midrash de Shem. Il m'a dit non, sois tranquille, tu en as un rachat et un tzaddik. Il dit ah ok, un rachat, un tzaddik, ça me va. Mais pas
un qui est moitié-moitié. Moitié-moitié, c'est pas bon. Top. Elle continue. Enfin, et il lui dit le Navi, ou les hommes, yehematz, verav, ya'avod, tzayir. Il dit Rachi sur place. Il faut savoir une chose. Ces deux enfants-là, il lui dit le prophète, ça sera un qui sera en haut, l'autre il sera en bas. Ça veut dire, nous, Yerushalayim, on a le Beth Amikdash, et Rome, Edom, ils sont en bas. David Amelech, le Shlomo Amelech, on est tout en haut, et eux, ils sont en bas. Ou, eux, ils sont en haut, et nous, on est tout en bas. Que nous deux, on est ensemble, c'est impossible. Et dire Rachi sur place, les hommes, yehematz, c'est impossible. Ça va pas ensemble. Chacun, il va être au dépend de l'autre. Si l'un il réussit, l'autre il perd. Ça marche pas ensemble. Top. Voilà qui vont naître et on va avoir tout de suite Yaakov Avinu, Esav qui sort en premier et Yaakov qui attrape le Akev et Manien qui attrape le Akev de Esav et donc on l'appelait Yaakov. Qui va l'appeler Yaakov? Akadosh Baruch Hu. D'accord? Donc Avraham Avinu, il a été appelé par Terach, on lui a changé son nom. Yaakov Avinu, on lui a changé son nom de Yaakov à Yaakov Israël. Yitzhak, on lui a changé son nom? Jamais. On verra pourquoi. Comment ça se fait qu'on ne change pas de nom? Top. Je reviens, on a posé une question. Vélé, on a posé la question Vayetar Lachem, le Nochach, Ishto. Il a prié pour sa femme, on ne dit pas c'est qui. Et après on te dit, Vata'ar Rivka Ishto. Avraham Avinu, il a prié pour Sarai, pour qu'elle ait des enfants. Il était marié avec une femme depuis l'âge de 15 ans. Il avait 25. Donc 75 ans, elle n'a pas d'enfant. Elle est stérile pendant 75 ans. Il prie à Kadosh Baruch Hu. Top. Et voilà qu'à la fin, on lui dit, Avraham, il peut avoir des enfants, mais Avraham, non. Sarai, elle ne peut pas avoir d'enfants, mais Sarah, oui. Sarah, elle peut avoir de... Donc, qu'est-ce qu'il a compris, Yitzhak? Moi, j'ai une femme, elle s'appelle Rivka. Je prie, ça ne marche pas. Peut-être il faut lui faire changer de nom. Donc, il a écrit quoi? Vayetar Yitzhak, Lachem, le Nochach, Ishto. Il disait que ma femme, elle ait des enfants. Qu'elle s'appelle Rivka ou qu'elle s'appelle Rivki ou Rivkounet, je m'en fiche. Je change pas de prénom. Moi, je sais pas, je donne pas le nom, comment je vais l'appeler. Moi, je dis le Nochach, Ishto. Que ma femme, elle va avoir des enfants. Et il priait pour sa femme de cette manière. Vayeater lo Hashem. Hashem, il lui a répondu. Et Vata'ar Rivka Ishto. C'est sa femme qui s'appelle Rivka qui a eu des enfants. Vata'ar Rivka Ishto. Elle a eu des enfants. Il dit Rachi sur place. Vayetar. C'est le cas Vayetar. Akadosh Baruch Hu, il a dit oui. Il dit Rachi des mots extraordinaires que je voudrais juste les lire déjà même s'ils ne sont pas. Vayeater. Il dit Rachi. Irba ve'iftzir betfila. Il a prié. Il a encore demandé à Kadosh Baruch Hu, Hashem, encore et encore. Il n'a pas arrêté de demander à Kadosh Baruch Hu, je veux des enfants. Et à Kadosh Baruch Hu, à la fin, il lui a dit, oui, comment il a dit Rachim? Nit patser, venit payes, venit patelo. Il dit Rachi, à Kadosh Baruch Hu, il a été mitpaté, mitpayes ou nit patser, des trois mots qui veulent dire la force que Yitzhak, il a mis dans sa prière, jusqu'à qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit, Yallah, je te donne. Mais ça veut dire qu'Hachem, il ne voulait pas donner. Hachem, il ne voulait pas donner des enfants. Et là, débute le shiur sur la tfila. On prie des fois à Kadosh Baruch Hu, et on fait une tfila et on va dire à Kadosh Baruch Hu, Malei mishalot libeinu letova.
Remplis Akadosh Baruch Hu tout ce que je te demande, les tov. Les tov, ça veut dire que ça soit pour du bien. Mais est-ce que quelqu'un, il sait c'est quoi le bien pour lui? Il peut imaginer tout ce qu'il peut imaginer dans le monde. Est-ce qu'il sait qu'est-ce qui est bien pour lui? Mais quelqu'un, il peut dire, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qui peut être plus évident que d'avoir un enfant? Akadosh Baruch Hu, dessus, tu ne vas pas me dire non. C'est clair, je veux un enfant et je veux prier et pour avoir un enfant. Pourquoi pas Akadosh Baruch Hu? Ça, c'est clair, c'est oui. Et voilà qu'ils disent Chazal qu'en vérité, Yaakov Avinu et Esav, quand ils sont nés, quand ils ont grandi, ils sont arrivés à l'âge de Bar Mitzvah. Juste avant, dans la paracha, on a vu qu'il y a, et dans la suite de la paracha, il y a Esav qui arrive et qui demande à manger à Yaakov Avinu, Nezid Adashim, un plat de lentilles. Pourquoi un plat de lentilles? Parce que c'est rond, et c'est la même manière que quand quelqu'un il est endeuillé, il est avel, il arrive, on va lui donner à manger des œufs, des lentilles, puisque c'est rond, il y a le Gilgoul dans le monde. Qui était niftar ce jour-là? Avraham Avinu. Pourquoi Avraham il est niftar? Parce que ce même jour, il y a écrit dans Chazal que Esav, il est venu, il a tué Nimrod. Comment il a pu tuer Nimrod? Il est parti, il a dit à Yaakov, j'essaie de chasser. Il était très bon, Esav. Mais il y avait Nimrod qui était un très bon chasseur et qui était très fort et qui lui disait, c'est chez moi. Tu n'as pas le droit de chasser ici. Il est parti chez Yaakov, il lui a dit, ah, c'est normal, tu n'arrives pas à le tuer Nimrod parce qu'il a des habits de Adam Arishon, Bigdei Hamoudot. Tu veux réussir à récupérer ses habits, qu'il ne les aimait pas, là tu pourras le tuer. Il a réussi à le tuer, il est mort. Pour ne pas qu'Avraham Avinu, il va voir son fils, son petit-fils, sortir les Tarboudra, ça veut dire sortir, et dans le mauvais chemin. Akadosh Baruch Hu, il a enlevé Avraham Avinu 5 ans. Il devait mourir à l'âge de 180, et il est niftar à l'âge de 175. Donc imaginez, si maintenant Yitzhak, il n'avait pas demandé à Akadosh Baruch Hu tellement de prier, il aurait attendu encore 5 ans. Donc Esav, il aurait eu ses 13 ans plus tard. Et donc Avraham Avinu aurait pu vivre encore 5 ans. À cause de la tfila de Yitzhak, Avraham Avinu, il est niftar 5 ans plus tôt. Vous imaginez un monde avec Avraham Avinu, encore 5 ans dans le monde? Avraham Avinu encore dans ce monde pendant 5 ans? C'est un autre monde. Et tout ça, ça a été fait par quoi? Par la prière de Yitzhak. Il dit Rashi, Nitpate, Nitpatzer. Akadosh Baruch Hu, il a été d'accord à la fin parce qu'il a trop insisté. Mais on va dire à Yitzhak, n'insiste pas. Akadosh Baruch Hu, toi tu demandes, il ne faut pas insister. Qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce qui est bien pour toi? Qu'est-ce qui n'est pas bien pour toi? Personne ne peut connaître l'importance de qu'est-ce qui est bien. Alors on va dire, oui, Nahon, il y a écrit dans Chazal, il y a le coup de Shimoni qui rapporte dans le Midrash. Akadosh Baruch Hu, il aime toutes les femmes qui sont stériles. Il dit Avraham, et il dit le Midrash, quoi, Akadosh Baruch Hu, s'il aime, alors Akadosh Baruch Hu, il aurait dû leur donner. Quand j'aime quelqu'un, je lui donne, je lui prends pas. Pas au contraire, donner, quand j'aime, je donne. Il dit le Midrash, mais au contraire, quand Akadosh Baruch Hu, il aime les tfilotes du clan d'Israël. Akadosh Baruch Hu, il aime quelqu'un, et maintenant, pourquoi c'est le cheshbon d'Akadosh Baruch Hu? Il disait Rav Wosner, il y a tellement de bracha quand Akadosh Baruch Hu, il donne à quelqu'un quelque chose, mais combien il y a de bracha quand il ne donne pas? La même manière que de la bracha quand il donne, il y a la même bracha quand il ne donne pas. Ne pas te donner, c'est aussi une bracha. Ne pas donner. Retzon irav yaseh, ve'et shav'atam ishma ve'yoshem. Vous savez quoi, Retzon irav yaseh? Akadosh Baruch Hu, il accomplit le ratzon de celui qui le craint. Alors comment ça s'appelle? Ve'et shav'atam, et leur cri, Akadosh Baruch Hu va les sauver. Parce que quelqu'un il va prier, Akadosh Baruch Hu, il demande, Akadosh Baruch Hu donne, et à la fin la même chose de ce qu'il a reçu, ça lui crée un problème.
Ve'etchavatam, de ce que j'ai reçu que je ne devais pas recevoir, qui n'était pas bien pour moi. Ve'etchavatam, Mishma Yoshem de ma tfila elle-même, parce que des fois on prie à Kadosh Baruch Hu, et on demande à Kadosh Baruch Hu, et on insiste sur une tfila. Et la tfila, c'est tellement fort, qu'à Kedekar, qu'on sait très bien qu'il y a écrit dans Chazal, qu'on a le droit de se marier pendant le régel. On a le droit de se marier, les roussines, de se marier, bien qu'il y a écrit Vesamarta bechagecha, velo beishtecha. On a le droit de se Vesamarta, tu seras heureux pendant le chag, mais pas avec ton épouse. C'est-à-dire, on n'a pas le droit de se marier pendant. Mais de venir et de dire, faire des roussines et de dire à quelqu'un, je vais me fiancer, pourquoi j'ai le droit? Quelqu'un il va prier, il va dire à Kadosh Baruch Hu, je veux me marier avec cette femme. Et c'est pas son zivouk. Et il parle à Tfila, ça va marcher. Parce qu'il a prié. Et c'est pas bien qu'il prie. Parce qu'il va demander à Kadosh Baruch Hu quelque chose qui est pas bien pour lui. Mais le fait de faire une Tfila, eh ben, il va le recevoir. C'est-à-dire le fait de demander à Kadosh Baruch Hu et d'insister dans une tfila. Alors des fois on a des striotes qu'Kadosh Baruch Hu, il ne s'occupe pas dans la tfila. Ça veut dire que Kadosh il va te dire, oui j'ai entendu, mais je te dis non. J'ai entendu et je te dis non. Ah mais toutes les tfilotes que tu as fait, je peux les prendre pour autre chose. Sur autre chose que tu sais même pas que tu as besoin. Parce que sur ça je t'ai dit non. Et toi, tu ne sais pas que tu as besoin de la tzlacha, de la bracha sur autre chose. Tu ne sais pas, dessus, tu ne demandes même pas. Et moi, je prends tes tfilotes pour un endroit qui sont là, et je les amène à un autre endroit. En tfila chez la dame, chez Choseret Rekam. Il n'y a pas une tfila qui revient vide, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. La tfila, elle peut être prise sur quelque chose qu'on n'a pas fait une tfila, Bichlal. On n'a rien demandé à Kadosh Baruch Hu. Il faut comprendre que juste des fois on réalise pas, mais dit le Ben Ish Chai, quelqu'un il a un sentiment qu'il a un chov. Un chov ça veut dire il est chayav de quelque chose, il veut avoir quelque chose. Quelquefois, une fois quelqu'un il est parti chez le Chafetz Chaim, il lui dit Rav, je veux une bracha. Il lui a dit il y a quelque chose qui ne va pas. Il lui dit oh ça peut aller mieux Rav. Je dis cette phrase-là elle ne marche pas. Ça peut aller mieux, c'est pas possible. Akadosh Baruch Hu, il sait exactement ce que tu as besoin. Chaque matin on va faire chez Asali Kol Tzorki, qui m'a fait tout ce que j'ai besoin. Tout ce que j'ai besoin. Et si tu ne l'as pas, c'est que tu n'as pas besoin. Chez Asali, Kol, Tzorki. Je dis, et je dois le faire Bechavana, Baruch Ata Hashem Elokeinu, Melech Haolam. Chez Akadosh Baruch Hu, tu es le roi du monde. Chez Asali, tu m'as donné tout ce que j'ai besoin, mais c'est extraordinaire. Il dit le Ben Ish Chai, Chov. C'est quoi Chov? C'est un chayav, j'ai un Chov, j'ai l'impression que j'ai une dette. Chov, c'est Gimatria 16. Chet, Vav, Bet. Donc ça fait 16. Il dit, si je veux comprendre que le Chov, la dette, c'est Tov, c'est bien, qui Gimatria 17, qu'est-ce que je dois rajouter? 1. Si tu mets un Kadosh Baruch Hu dans tes dettes, dans ce qui ne va pas, ça devient du Tov. Comment je lui dis le Ben Ish Chai, il faut juste prendre le mot, le 1, et le rajouter dedans. Maintenant, des fois, quelqu'un il demande, et il reçoit, mais ce n'est pas les tovato. Ça veut dire que, il dit, il y avait un machal, il y avait une fois, il y avait un roi qui est venu, qui a dit, il y avait un khayal, il y avait un soldat, qui était mored, qui est venu et qui s'est mal comporté. Et le roi, il a décrété sur lui qu'il va recevoir malcote, il va recevoir 50 coups.
Et voilà que ce Khayal, il arrive devant le roi, et le roi, il dit, bah, faut amener le médecin avant de le frapper, qu'on puisse voir qu'il est capable de recevoir. Mais il était tellement maigre, maigrichon, il arrive le médecin, il dit, lui, au bout de 3 coups, il meurt. Le roi, il dit, non, moi je ne veux pas un gars qui va me mourir entre les mains, il mérite les 50 coups. Le roi, il a dit, il a appelé le cuistot, il a dit, maintenant tu le prends chez toi, 3 mois, il mange 5 repas par jour, tu le fais attention à lui qui grossit, qui mange pour recevoir les 50 coups. Mais ça veut dire que les 3 mois qu'il mange, c'est dans un but pour souffrir. Des fois, Akadosh Baruch Hu, il peut faire monter quelqu'un tout en haut, c'est juste pour retomber plus vite. On dit, Kra, Roi, Gezar Dineinu. Qu'Akadosh Baruch Hu, tu me laisses la bracha que tu m'as donnée, et tu m'enlèves juste le côté négatif, mais continue à manger au resto avec les chefs, les 5 repas par jour, je les veux. Mais le Onesh, la raison que tu m'as donnée, ça tu me les enlèves. Voilà que la Torah, elle continue. Yitzhak Avinu, il vieillit et il doit donner les brachot à Esav. Il croit que c'est lui le Bechor qui doit recevoir une bracha. Une bracha chez un tzaddik, juste il faut comprendre, c'est comme une tfila. Une tfila, ça veut dire je prie et je donne une bracha pour que ça marche. Et lui, il était sûr, Esav, que Esav et Yitzhak étaient sûrs que Esav méritait une bracha et que si je lui donne une bracha, il peut réussir. Mais Yaakov Avinu, il n'a pas besoin de bracha parce que une bracha, c'est de l'aide. Un tzaddik, il n'a pas besoin d'aide. Il doit avancer tout seul. Et voilà que la Torah nous dit, qui va dire, Ena, Ene Yitzhak, Mirot. Yitzhak, il est vieux. Il a quel âge? Il a 123 ans. Il est niftar à 180. Donc 57 ans avant qu'il soit niftar. Et il nous dit, la Torah, il ne voyait pas. Pourquoi il ne voyait pas? Plusieurs Pirushim de Rashi. Un des Pirushim de Rashi, c'est que quand Yitzhak, il était à la Akedat Yitzhak, ça veut dire quand on l'a mis sur l'autel pour l'offrir à Kadosh Baruch Hu, alors il y avait des malachim, des anges. Il y a écrit dans Rashi, je ne veux pas le lire dans les mots, Niftechu Hashamayim, le ciel s'est ouvert et il y a eu des anges qui ont pleuré en voyant Yitzhak Avinu Ne'ekad al-Gabe ha-Mizbeach, qui est là sur le Mizbeach et qui va mourir. Et les anges, ils ont pleuré, et les dmaot, les dmaot, les larmes des anges, ils sont tombés dans les yeux de Yitzhak, et là, du coup, il était aveugle. Alors, petite question, c'était des malachim chabala, des bons malachim ou des mauvais? Des bons. Il ne pouvait pas pleurer à mettre à côté, que ça tombe à côté, juste dans les yeux de Yitzhak. Ça aurait été mieux que ça tombe un peu plus loin, non? C'est tombé pile poil à 37 ans, et en plus il est devenu aveugle. À quel âge? À 37 ans quand il était vieux. J'ai écrit quand il est devenu vieux, il a perdu sa vision. Pourquoi? Parce qu'à 37 ans, il a eu des malachim qui ont pleuré. Si les malachim, ça va pleurer, ça va perdre les yeux, il aurait dû perdre depuis le début, non? Une autre question. Rashi dit sur place, un autre pirouche. Pourquoi il est devenu aveugle? Be'ashanan shel elu, à cause de la fumée que les femmes de Esav, ils faisaient de la vodazara à la maison. Rabotai, quand quelqu'un fait de la vodazara, il y a de la fumée. Il y a une différence si je fais un steak ou je fais de la vodazara. La fumée, c'est de la fumée. Comment, il dit Rachid, tu sais comment de la fumée pas cachère, entre guillemets, elle te rend aveugle? Parce que ses yeux, ils étaient tellement purs que les malachim, quand ils ont pleuré, c'est tombé dedans. Et donc, il avait des yeux purs que le hachan, la fumée de la vodazara, ça l'a rendu aveugle.
Donc quand il est tombé aveugle, quand il était vieux. Grâce à quoi? Ou à cause que parce que il a perdu. Maintenant je dis à grâce parce qu'il y a plusieurs méfarchim, que grâce à ça, on a été zoché de tellement de choses, de ce que Yitzhak, il était aveugle. Mais j'ai envie de poser la question. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Il y a écrit dans Rashi, Niftechu Hashamaim. C'est quoi Niftechu Hashamaim? Le ciel, il s'est ouvert, Niftach. Le ciel, il s'est ouvert, et les anges, ils ont regardé, et ils ont pleuré. Si le ciel n'était pas ouvert, les malachim, ils n'arrivent pas à voir? Ils ont besoin de s'ouvrir un ciel pour regarder? Rachid dit, le ciel, il s'est ouvert, et les malachim, ils ont pleuré, ça veut dire, il y a des fois un ciel qui est fermé. Comment ça fonctionne? Mais ça veut dire quoi un ciel qui s'ouvre? Ça veut dire quoi un ciel qui s'ouvre? Il a dit, il y avait un grand Rosh Yeshiva, dans les Yeshivas de Mir, à New York. Il s'appelait Rabbi Shmuel Berinboim. Il y a Mir en Israël, la Yeshiva de Mir à New York. J'ai eu le srout de le connaître, parler Belimoud avec lui. Il avait un fils qui habitait Bnei Brak, Rebarié Berinboim. Un très grand Talmid Chacham, très grand Talmid Chacham, qui aurait été aujourd'hui l'Egdolé Ador. Il a eu la machala quand il était jeune, et ça n'a pas marché à la chimio, et il est niftar. Son père, grand Talmid Chacham, qui arrive faire un esped en Israël sur son fils, qui n'est pas évident de faire un esped déjà sur un fils, et un grand Talmid Chacham. Alors il a posé cette question. Pendant l'esped, il a parlé de ça. Il a dit, c'est quoi un ciel qui s'ouvre? Il a raconté une histoire qui est connue. Il y avait le Ramban, le Ramban, pas le Rambam, Nachmani, pas Ben Maimon, mais Nachmani, Rabbi Moshe Nachmani. Il y avait le Ramban qui... Il avait un élève qui, de même, était très malade. Et il a compris qu'il est en train de mourir. Il est parti sur son lit de mort. Et il lui a dit, voilà, regarde. Dans quelques temps, quelques minutes, quelques temps, tu vas mourir. Et moi, j'ai des questions sur la Hanaga, comment Kadosh Baruch Hu se comporte dans ce monde. Il y a des choses que je ne comprends pas, et j'ai envie de comprendre. J'ai des questions. Il lui a dit, regarde, je vais te donner une caméa, je vais te donner un papier. Quand tu vas mourir, on va t'enterrer avec ce papier dans la main. Et grâce à ce papier-là, tu vas pouvoir accéder à des endroits où ton niveau n'est pas. Et tu vas pouvoir arriver jusqu'au Akissé Akavod, jusqu'au trône d'Akadosh Baruch Hu. Et quand tu arrives au trône d'Akadosh Baruch Hu, tu dis, moi je suis l'élève du Ramban, et je viens poser la question, comment ça se fait Akadosh Baruch Hu qu'il y a autant de malheurs dans le monde? J'ai des questions. L'élève, il a dit, pas de problème. Il est niftar. Et comme prévu, il arrive. Il passe d'endroit en endroit. Il arrive au Kissa Kavod. Et il revient dans le rêve chez le Ramban. Et il lui dit, le Ramban, il lui dit, ça a marché? Je dis, Rav, ça a marché. Il lui a dit, et quand tu es arrivé sur place, tu as posé les questions que je t'ai dit? Il dit non, quand je suis arrivé, au fur et à mesure que je suis arrivé en haut, toutes les questions se dissipaient. Quand je suis arrivé en haut, j'avais plus aucune question. Toutes les questions, elles étaient claires. Aucune question. Ça veut dire que Bachamaim, nous, des fois, il y a des choses qui nous ont l'air, à nous, des malheurs, et on prie. Et aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, aux yeux des anges, ça s'appelle le plus grand bonheur possible qui peut arriver pour nous. On sait très bien que tzadikim, gdolim tzadikim bemitatam, yoter mi bechayem. Alors vous imaginez, si on partait
chez Baba Saleh, on partait chez Chaim Kanievski, on partait chez Baba Saleh, il pouvait te donner une bracha, et les gens, ils se levaient sur place, ils étaient paralysés, il y avait des brachot extraordinaires. Comment ça se fait que quand on arrive chez Baba Saleh aujourd'hui, qui est niftar, on fait des tfilotes, ça ne marche pas comme avant. Et les tzadikim sont encore plus grands après leur mort que dans leur vie. Ils sont plus axés directement. C'est parce que nous, on prie. Quand eux, les tzadikim, ils étaient dans ce monde, ils avaient de la peine, ils voyaient le côté négatif. Quand ils sont en haut, ils voyaient le côté positif. Que c'est bien. Alors tu les demandes de prier, et tu te dis, mais non, tu n'as rien compris, c'est pour ton bien. Il y a écrit dans Chazal, qu'Akadosh Baruch Hu, il est gové, chovato, chez l'Adam, betovato. Qu'Akadosh Baruch Hu, il prend un homme, par exemple, il est chayav, chas v'shalom, galout, il est chayav mita, il est chayav de quelque chose de grave. Un Achir, Akadosh Baruch Hu, le riche, il va lui prendre sa maison, sa voiture, son argent, son compte en banque, et jusqu'à sa descente, d'Israzal l'Almana, il va lui prendre sa tardingolette, il va lui prendre sa poule, peut-être même son œuf. Parce qu'elle, quand elle va perdre l'œuf qui s'est cassé, elle va crier, oh, j'ai tout perdu. J'ai perdu ma tardingolette, ma petite poule, je l'ai perdue. De la même manière que l'autre, il va crier s'il a perdu sa voiture. Qu'Akadosh Baruch Hu, il peut être gouvé, il va prendre chovato shel adam, le chov, la dette qu'il a, par le tov que la personne il a. Donc il lui a dit, voilà, moi tu sais, quand je suis arrivé dans le monde, il a dit à Ramban, j'avais plus aucune question, j'avais rien. Il y a une histoire connue du Admour de Chabad, Admour de Lubavitch, pas celui d'avant. Il était arrivé, il y a une histoire, l'histoire elle est longue, il était pris en captivité, il y avait là-bas des Russes il avait un de ses talmidim qui l'avait pris en 10 minutes. Et ils l'ont arrêté, il était en prison. Et le rocker qui était là en train de l'interroger, la personne c'était un juif, un ancien élève à lui, et à un certain moment, il posait des questions au Rav, comment tu organises les shiurim, comment tu fais ci, comment tu fais ça, et toutes les questions, il lui répondait pas. L'élève, il a pris son pistolet, il lui a posé sur la table, il lui a dit, que tu sois un Rav ou pas, je m'en fiche, fais attention, ce pistolet, il a déjà été mécharnéa, il a déjà convaincu plein de personnes. Et le Rav, il lui dit, l'Admour de Lubavitch, il lui dit, Zalo, ça me fait rien. Il dit, ah bon? Il dit, écoute-moi bien, toutes les personnes qui ont dû avoir peur, c'est des personnes que pour eux, ils ont 2 dieux et un monde. Vous avez 2 dieux chez les chrétiens, mais un seul monde. Donc quand pour vous quittez ce monde, c'est grave. Moi, j'ai un Dieu et 2 mondes. Moi, je quitte ce monde, je passe au Baba, direct. Je suis pas inquiet, tu me fais pas peur avec ça. J'ai pas peur. Ça veut dire que quelqu'un qui n'a pas cette crainte et qui le voit, le Chov et le Tov d'une manière très, très abstraite. Vous savez, quand le Gaon de Vilna, il a écrit à sa femme, il lui a écrit avant de partir, il voulait partir en Eretz Israël, ça n'a pas marché, il lui a écrit toute une lettre extraordinaire. Dans la lettre, il lui demande de ne jamais, de prendre tout, de relativiser chaque chose qui va arriver dans le monde. Il lui a dit, tu sais, tu vas voir des choses qu'aujourd'hui tu peux être très heureuse, et le lendemain tu vas comprendre que c'est un malheur. Et demain tu peux être heureuse sur quelque chose aujourd'hui, et demain tu as compris que c'était pour ton mal. Donc prends tout avec une réflexion de regarder le hatid, le futur. Faut jamais s'arrêter sur place. Donc la tfila, quand je comprends, comme qu'il a dit le Ramban, qu'est-ce que ça veut dire? Donc c'est pour ça qu'il y a écrit dans Chazal, qu'il dit Rashi qu'avant de pleurer, comment ils ont pleuré les malachim? Niftechu ha-shamayim.
Pourquoi? Parce que eux, du ciel, ils n'auraient pas pleuré. Comment eux, ils voient les choses, que Yitzhak Avinu, il sera en train de mourir? Ils n'auraient pas pleuré. Ils ont eu besoin qu'on ouvre le ciel et qu'ils ont une vision humaine. Et quand il y a une vision humaine, il dit Rashi, là, ils ont dû pleurer. C'est pour ça qu'il a écrit Niftach Hashamayim. Alors il a dit, ce Rav Berit Boim, dis-moi aujourd'hui, je perds un fils d'une manière tellement tragique qui est affreux. Mais ça, c'est parce que moi, ma manière de voir, alors j'ai du tsar, ça m'est dur. Mais Bashabaim, il n'y a pas de cette plainte, il n'y a rien. Une des histoires qui était connue, il y avait dans un camp, tout le monde connaît la Mitzad Amavet, la marche de la mort, quand à la fin il leur restait quelques jours et ils avaient quitté les camps et ils quittaient la Pologne, ils devaient les faire marcher jusqu'en Allemagne pendant des jours et celui qui tombait ne se relevait plus. Et ils sont arrivés épuisés, déjà après des années, et voilà que, en étant tellement affamé, faible, pour une personne d'avoir à manger, c'était le plus important au monde. Tu donnais à quelqu'un de la nourriture, tu pouvais lui parler de tout ce que tu veux au monde, il n'y avait rien d'autre plus important que de manger. Ils marchaient même, les nazis, il leur restait un jour et demi, il y avait les Américains ou les Russes, je ne sais pas qui arrivaient, et ils les ont mis tous comme ça en ligne, et il leur a dit, on va vous distribuer une lahmania. Chacun va recevoir un pain. C'est une histoire qui est connue. Et comme ça, vous allez raconter aux Russes qui vont venir vous délivrer combien on était bon. Et pour eux, de recevoir un pain, waouh, un pain mangé, top. Celui qui le raconte, il dit voilà, j'étais dans la file et je vois les lahmaniotes en train de baisser la kamout, la quantité. Et je me dis, j'essaie de regarder, est-ce que moi je vais en avoir une, je vais pas en avoir, je vais en avoir, je vais pas en avoir. Et j'arrive à voir exactement que moi je suis le dernier, ça se finit, je suis le dernier à recevoir. À ce moment-là, si je mangeais pas, c'était de voir de la nourriture en face. Après des jours où tout le monde mourait un après l'autre de faim, c'était impossible. Et il a dit voilà qu'il a réussi à recevoir et que, dès qu'il a reçu, il voit le nazi, l'SS, qui va récupérer un autre carton, un autre salsala comme ça pour amener d'autres. Il s'est dit dans sa tête, j'ai qu'à rester sur place. Je lui demande d'où il va savoir si moi je suis le dernier, j'ai pas encore reçu. On est tous les mêmes, on ressemble tous exactement. Je demande une deuxième. Top. C'est ce qu'il a fait. Il demande la deuxième, et ça a marché. Il lui a donné, ils étaient petites, il va avec son butin, il cherche un endroit où il peut enfin s'asseoir manger. Et il y avait des prisonniers russes qui étaient là. Eux, ils étaient là, ça fait 2-3 mois. C'était des chayalim, encore brim, encore bien. Lui, ça fait 3-4 années qu'ils étaient déjà dans les camps. Et ils viennent, ils lui demandent, on a vu que tu as pris 2 lahmaniotes, on les veut les 2. Évidemment, il n'a pas envie de donner, il est d'accord de mourir, de ne pas donner. Et ils l'ont pris de côté, et ils ont commencé à le frapper, et à le frapper. Chamroulot de Kolat, ils l'ont cassé. Et pour le peu qu'il avait, il s'est évanoui, et ils l'ont pris. Il était sûr qu'il allait mourir. Et voilà qu'il se réveille le lendemain matin, et il voit le soleil. Voir le soleil, c'est impossible. Parce qu'on le réveillait tous à 4 heures du matin, déjà pour commencer la mifkada, pour commencer à les compter. Donc ça n'existait pas de voir le soleil. Et là, il réalise, il dit que le shirro,
la journée que ça y est, ils sont arrivés. Donc les Allemands, ils sont partis. Et donc, avec peine, il a réussi à se lever. Et où il marche, il voit des cadavres de partout. Il se dit, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Et je crois qu'il a compris qu'en vérité, toute l'armaniote, tous les pains, ils étaient empoisonnés. Et donc, avant de partir, ils ont voulu tuer tout le monde. Et ils leur ont donné, il a dit, regardez, Akadosh Baruch Hu, des fois, on peut croire que le malheur le plus grand que je peux avoir, c'est ça. Mais Akadosh Baruch Hu, en fait de compte, il m'a donné le meilleur. Je veux finir. Vous savez, des fois, on a l'impression, on dit, qu'on prie Akadosh Baruch Hu. Alors la Mishnah a dit, Pat vamelach tochal. Tu vas manger peu. Umaim bamesora tishte. Et tu vas boire un petit peu. Valaretz tishan. Et tu vas dormir par terre. Bimata oseken. Et si tu fais cela, ashrecha baolam hazeh. Tu seras heureux dans l'olam haba. Alors, c'est sûr, on n'a pas besoin d'habiter, dormir par terre et de manger. Mais qu'on puisse garder la Torah, même si on n'a que ça, c'est ce qu'il faut. La question, elle est pourquoi la Mishnah, elle nous dit à la fin, si maintenant quelqu'un me demande la route, comment j'arrive à Eli Cohen? Tu commences à l'expliquer, tu vas à droite, tu vas à gauche, ça c'est la route. Est-ce que je lui résulte à la fin? Et si tu as fait ça, ben tu arriveras. Je t'ai expliqué la route, je t'ai donné la route. Il y avait une histoire, avec ça je finis. Il y avait une fois, il y avait le roi, l'empereur d'Autriche, qui était parti à la guerre, et ça n'a pas marché. Ces Khayalim, ils se sont sauvés sur le champ de bataille, et il a dû se sauver. Il a dit, il faut absolument que j'essaye de comprendre l'ennemi. Il a passé les frontières, il s'est déguisé en homme simple, il est rentré dans une petite auberge, il s'est assis. Tout à coup, il y a quelqu'un qui dit, tu l'as vu là, le gars là, ça ressemble pas à l'empereur autrichien. Il dit, ah, t'exagères, c'est pas lui. Mais je te dis, c'est lui. Lui, il entend, il a peur, il se lève, il commence à courir. On le court après, et il voit qu'il y a la forêt, il voit une petite maison, il voit une mezouza. Il se dit, ah, il y a un juif, il va me sauver. Il tape à la porte, le juif, il sait pas c'est qui, et juste, il me demande de le sauver, il le prend, il le cache, il le met en dessous des matelas, une dizaine de matelas, il le met en dessous. Eux, ils arrivent, ils commencent à taper à la porte, où il est l'empereur. Quel empereur? Je sais pas de quoi tu parles. Et il y a personne chez moi. Hop, ils commencent à tourner, à renverser toute la maison. Quand ils arrivent à l'endroit, il y avait les matelas. Ils commencent à enlever 1, 2, 3, 4. Il reste 2 matelas en dessous. Et il dit, ah là, il n'est pas là. On y va. Il a été sauvé. L'empereur, il se lève, il embrasse le juif. Il lui dit, waouh, combien je te remercie. Extraordinaire, tu es quelqu'un de magnifique. Tu m'as sauvé, mais tu sais qui je suis l'empereur. Tu viens chez moi en Autriche. Qu'est-ce que je vais te donner? Tu n'as pas d'idée. Qu'est-ce que je suis? Je suis le roi. J'ai dit, écoute, moi j'ai rien besoin, merci beaucoup. Un jour, je te rendrai visite. Pourquoi pas? Ça va. Le juif, l'empereur, il s'en va. Passe un bout de temps. Le juif, il arrive. Il demande à rentrer au palais. Qui tu es? Il donne son nom. Le roi, il le reçoit tout de suite. L'empereur, il le prend. Il le fait rentrer au palais. Ah, comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Qu'est-ce que tu veux? J'ai rien. Je suis venu te rendre visite. J'ai rien besoin. Et il commence à lui parler. Il lui dit, dis-moi juste, cher François-Joseph, dis-moi, est-ce que quand tu étais dans les matelas et on enlevait comme ça, un par un, comment tu te sentais? Là, le roi, il devient blanc. Je lui dis, quoi? Comme ça, tu me parles? Tu sais qui je suis? Chez moi, au palais, tu me demandes comment je me sentais quand j'étais sur le point de mourir? Tu n'as pas de cavote pour un roi? Je dirais à Mita.
Je dis, quoi, Chayav Mita? Mais arrête, moi je t'ai sauvé, tu rigoles. Je dis, mais c'est n'importe quoi. Mais tu as manqué tu as eu de la chutzpah, l'insolence vers un empereur. Je dis, arrête, je rigole, oh, je veux rien, pas de tovot, pas de merci, pas au revoir, j'ai rien besoin de toi. Juste, je te demande, laisse-moi tranquille, je m'en vais, je t'ai rien dit, au revoir. Je m'en vais, je continue ma route, je t'ai pas connu, tu n'es jamais venu chez moi. Je dis, non, tu étais insolent, tu dois mourir. Top, tu vas être pendu. Ils le mettent à la pendaison, il y a le bourreau, tout le monde est là. Et lui, il commence déjà à faire Shema Israël. Il y a le bourreau, et on lui met la corde, et on commence à compter 1, 2, 3, il y a 10, on lui enlève le petit tabouret. Et 7, 8, comme ça. Et on commence à compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, il ferme les yeux, Shema Israël. Et là, le roi, il dit, arrêtez. Il regarde, il dit, ah, tu m'as demandé comment je me sentais? Comme ça. Tu as voulu savoir, tu m'as demandé comment je me sentais quand j'étais sous la... Je voulais juste te répondre. On est des amis, non? C'est tout. Je voulais que tu comprennes qu'est-ce que ça veut dire. Des fois, faire une tefila pour quelqu'un d'autre, on a besoin de se mettre à sa place. Ça va faire une tefila pour quelqu'un, on a besoin de venir ressentir c'est qui la personne. Donc ça veut dire, quand je ressens le tsar, la peine de l'autre, alors je suis capable de faire une tefila pour l'autre. Mais quand je suis assis et je ressens aucun problème, alors ma tefila, elle est ma safa à la route, de dehors. Le Steipeler, il disait, les gens, ils viennent chez moi me dire, il est malade celui-là, il est malade, la bracha. Mais personne vient me dire, est-ce qu'il a été guéri? Moi, j'ai de la peine. Chaque fois qu'on me dit quelqu'un il est malade, il faut venir me dire, il a eu de la bracha, ça a marché, ça n'a pas marché. Mais c'est juste, on me dit, Zéou, ça marche pas. Rabotai, on a une force de la tefila qui est tellement grande. Tolat Yaakov, Chazal, ils disent. Donc, c'est évident que ça suffit d'être mechaven dans une bracha. She'akol niya bidvaro. On fait Netilat Yadayim, on fait She'akol, on fait Birkat Hamazon, Azan et Haolam Kulo Betuvo. Ce soir, avec un bon repas pareil, on va pouvoir faire tout de suite Azan et Haolam Kulo Betuvo. Chazak u'baruch. Rabbi Hanania ben Kasha Omer.